terminons notre cycle, si vous voulez bien, pour cette année consacrée à Jean-Jacques Rousseau. Après avoir vu donc sa vie, la première conférence, nous avons ensuite étudié, si l'on peut dire, ses discours, dont particulièrement le discours sur les sciences et les arts. Rousseau disait quand même très clairement que les sciences et les arts avaient, permis une certaine régression, si l'on peut dire, de l'homme. Ensuite, nous avons vu le contrat social un peu rapidement. Et puis, la dernière fois, nous avons, aussi rapidement, parce que ce sont des œuvres qui sont assez grandes, nous avons traité de l'éducation d'après Rousseau, d'après cette espèce de roman, de cette mise en scène qu'on appelle l'Émile, de l'Émile, puisque le sujet de l'éducation, en fait, c'était tout simplement la mise en scène de ce jeune homme, Émile, éduqué par son précepteur. Et aujourd'hui, nous terminons sur le thème, si vous voulez, de Rousseau et de la foi, c'est-à-dire quelle foi, si l'on peut dire, avait Rousseau, quelle considération avait-il de la religion, qu'est-ce que la religion finalement pour lui, qu'est-ce que bien vivre. Et tout cela, c'est toujours dans la continuité, puisque les principales vérités que l'on a de Rousseau sont tirées de ce que l'on appelle la profession de foi du vicaire savoyard. C'est donc le papier que je vous ai donné, n'est-ce pas? Je vous en ai tiré quelques extraits. C'est long, c'est très long. Enfin, c'est assez long, disons. Cette profession de foi du vicaire savoyard n'est pas une œuvre à part, n'est-ce pas? C'est une œuvre, comme on l'a vu, qui s'insère dans l'Émile de Rousseau. C'est-à-dire que l'Émile était divisé en plusieurs livres, et le 4e livre de l'Émile était consacré à l'éducation religieuse. Émile a grandi, il est devenu adolescent. C'est enfin le moment de lui parler de religion, de lui parler de foi. Jusqu'à présent, et Rousseau, et il s'en vantait d'ailleurs, n'en avait pas du tout parlé. Donc c'est au livre 4 de l'Émile que l'on trouve cette profession de foi du vicaire savoyard. C'est assez curieux parce que c'est une interruption du récit de l'Émile, si vous voulez, et on fait venir dans ce récit un prêtre qui n'est pas le précepteur et qui ne parle pas à Émile. Donc si vous voulez, c'est dans un récit, un nouveau récit. On peut dire, enfin on dit, n'est-ce pas, en peinture, que c'est une mise en abîme. Vous savez, quand on peint, comment vous dire, vous peignez celui qui est en train de peindre et vous le peignez en train de vous peindre, n'est-ce pas? Et donc sur votre toile, vous peignez quelqu'un qui est en train de vous peindre, et donc vous peignez sa toile, sur laquelle vous peignez sa toile, n'est-ce pas? Il y a comme une profondeur donnée à la peinture, ce qu'on appelle une mise en abîme. Et ici, on peut parler d'une certaine mise en abîme, à l'imitation de ce que l'on peut faire en peinture, parce que Rousseau ne parlait pas en son nom, et pourtant le précepteur, c'était lui-même, dans l'Émile, et là, le précepteur fait venir un vicaire de Savoie, qui va exposer les vérités religieuses, si l'on peut dire, à un autre élève, un jeune homme qui n'est pas l'Émile, et en fait ce vicaire c'est encore Rousseau. Donc vous voyez, c'est Rousseau qui parle de lui, enfin voilà, on peut parler d'une véritable mise en abîme ou d'un récit dans le récit. Il s'agit d'une confession d'un vicaire, donc comme vous le savez, un vicaire c'est un prêtre qui n'est pas responsable de sa paroisse, mais qui aide, qui seconde le curé d'une paroisse. De Savoie, pourquoi de Savoie? Probablement à cause de la beauté du paysage, et on sait combien Rousseau aimait la nature, n'est-ce pas? Aimait à contempler, se retrouver seul dans la nature. Bon, peut-être parce que ce sont des paysages qui l'ont plus marqué, je vous avoue, je ne sais pas. Et ce vicaire va parler à un jeune homme, un calviniste converti, obligé de se convertir, disons, pour vivre. Donc le vicaire recueille ce jeune homme et puis la discussion va s'engager. En réalité, il n'y a quasiment pas de discussion parce que finalement le vicaire va ne faire que parler. Il y aura une très légère, disons, discussion, c'est-à-dire l'enfant va dire son admiration en quelque sorte à la fin, vous voyez. Donc une discussion assez pauvre au final. L'œuvre, je parlerai, disons, de l'œuvre, en parlant que de la profession de foi. Je ne parle plus de l'Émile, maintenant je parle vraiment de la profession de foi du vicaire savoyard. On peut, disons, la départager, la diviser en 4 moments.
Un premier moment, c'est l'introduction. Le vicaire se présente. Ça, je ne vous en ai rien mis dans le résumé que je vous ai donné, enfin dans les extraits que je vous ai donnés. Il y a ensuite une première partie qu'on pourrait dire dogmatique, et ça je vous l'ai donné, je l'ai appelé grand 1 sur le papier croyance. C'est dans cette partie qui est malgré tout assez longue, dans cette partie que Rousseau expose les principaux dogmes les 3 principaux dogmes, on peut dire, de sa foi. On verra de quelle foi il s'agit. Il les établit, il cherche vraiment à les prouver, à les établir. Il y a ensuite une deuxième partie que j'ai appelée pratique. C'est une partie morale. Rousseau part, peut-on dire, à la recherche des principes qui vont guider son agir. Et puis il y a une troisième partie, c'est là que je vous ai mis les plus longs extraits, et c'est vrai qu'il faut attendre, c'est quasiment la fin, il faut attendre la fin pour arriver à, je dirais, quelque chose d'intéressant. Je l'ai nommé attaque ici, c'est plutôt, on peut dire aussi une réfutation de la foi catholique, une réfutation de certaines, pensées en vogue aussi, voilà. Et puis ce sont les négations de certains dogmes catholiques, tout simplement. Voilà pour ces 3 parties. L'introduction, je ne vous en ai rien mis parce que il fallait faire des choix, n'est-ce pas? Et rien de très saillant par rapport au reste. Voilà comment commence le texte. Mon enfant, n'attendez de moi ni des discours savants, ni de profonds raisonnements. Je ne suis pas un grand philosophe et je me soucie peu de l'être. J'ai quelquefois du bon sens et j'aime toujours la vérité. Je ne veux pas argumenter avec vous, ni même tenter de vous convaincre, il me suffit de vous exposer ce que je pense dans la simplicité de mon cœur. Consultez le vôtre, c'est-à-dire votre cœur, durant mon discours, c'est tout ce que je vous demande. Si je me trompe, c'est de bonne foi, cela suffit pour que mon erreur ne me soit point imputée à crime. Et voilà. Quand bien même vous vous tromperiez vous-même, il y aurait peu de mal à cela. Voilà l'introduction, vous saisissez déjà tout de suite dans quelle mouvance on est en train de se diriger. On y reviendra. Voilà comment commence le texte, hein, c'est assez clair. Et puis ensuite, le prêtre se présente. « Je suis né pauvre et paysan, destiné par mon état à cultiver la terre, mais en cru plus beau que j'apprisse à gagner mon pain dans le métier de prêtre. » Donc il est prêtre par la force des choses. On trouva, dit-il, le moyen de me faire étudier. Et il ajoute assurément, ni mes parents ni moi ne songions guère à chercher en cela ce qui était bon, véritable, utile, mais ce qu'il fallait savoir pour être ordonné. Vous voyez, c'est assez terrible parce qu'il présente là l'image d'un sacerdoce qui n'est pas désiré, qui n'est pas voulu, et finalement qui est déjà un poids. Donc avant même de commencer, vous voyez ce texte, ce pauvre prêtre porte sur lui un fardeau qu'il n'a jamais voulu. J'appris, dit-il, ce qu'on voulait que j'apprisse, je dis ce qu'on voulait que je disse. Je m'engageai comme on voulut et je fus fait prêtre. Mais je ne tardais pas à sentir qu'en m'obligeant de n'être pas homme, j'avais promis plus que je ne pouvais tenir. Vous voyez, c'est déjà pas glorieux, hein. Alors, déjà cette présentation du prêtre, elle est quand même, je dirais presque redoutable, en tout cas elle est perverse parce qu'elle donne une mauvaise idée du prêtre, comme si finalement tout prêtre était de la sorte comme obligé par la famille, comme obligé par un rang de la société, et comme n'étant pas convaincu de ce qu'il fait, mais comme faisant ce qu'il a à faire par devoir, par nécessité, et avec peine. Bon, ensuite il expose, n'est-ce pas, qu'il est tombé dans une faute, certainement contre le mariage. Il a donc été chassé, et ayant été chassé de son poste, eh bien, il a été amené à réfléchir. Et voilà comment se finit cette petite présentation. Ce qui redoublait mon embarras était qu'étant né dans une église qui décide tout, qui ne permette aucun doute, un seul point rejeté me faisait rejeter tout le reste.
il vise la foi, n'est-ce pas? Celui qui nie un dogme de la foi perd toute la foi, parce que la foi repose sur l'autorité divine. Donc nier un dogme, c'est nier l'autorité de Dieu, et donc c'est nier cette autorité pour tous les dogmes, n'est-ce pas? Et là, il y a une méchanceté contre l'Église, parce que là encore, il dit bien, c'est une vérité qu'on nous impose, dans une Église qui décide tout. Mais comme si la foi devait se passer de l'assentiment personnel. La foi, c'est l'autorité divine, c'est entendu, qui nous révèle des vérités. Mais la vertu de foi, c'est l'assentiment de notre intelligence. Donc c'est un assentiment personnel. Et là, il y a quand même un certain vice, une perversion, n'est-ce pas, à donner de la foi à cette espèce de carcan qui s'impose à l'homme. Bon. En me disant « croyez tout », on m'empêchait de rien croire. Vous voyez, ça commence mal. Bon. Après s'être présenté, donc on arrive à cette première partie. Dans la première partie, Rousseau établit ses principaux dogmes de sa religion. Elle est longue, je vous en ai mis peu d'extraits. Il cherche à prouver et appuyer véritablement ce qu'il faut ou ce qu'il veut que l'on croie. Cette première partie, comme je viens de vous le montrer, commence par le doute, parce qu'il rejette finalement l'autorité de l'Église aussi. Donc il commence par le doute, et on retrouve chez Rousseau, ici, une démarche analogue à celle de Descartes dans son introduction, dans son discours de la méthode, pardon. C'est-à-dire que tout commence par un doute, et puis Rousseau, un peu comme Descartes, mais pas aussi philosophiquement que Descartes tout de même, Rousseau cherche à établir une vérité première. Et la première chose qu'il saisit, c'est lui-même, il se saisit qu'il existe, et il se saisit ayant des sensations. Et là, il n'est pas tout à fait comme Descartes. Mais Rousseau donc saisit d'abord son existence, et tout va repartir de son existence. Donc vous voyez, le point central déjà, et de sa réflexion, et finalement de sa religion, c'est lui-même. C'est lui-même. Il est au centre, il est au cœur. Et quand je dis au cœur, il y a un jeu de mots, un jeu de mots. Il y a une, comment dire, oui, on peut parler d'un jeu de mots, mais c'est exactement la religion de Rousseau, une religion du cœur. Mais il se place au cœur. Il éprouve des sensations, c'est-à-dire ses sens externes voient, sentent, touchent, entendent, bref, ces sensations sont aussi internes, la cause est externe, il saisit donc par là qu'il y a un monde extérieur qui existe, différent de lui, ce monde il l'appelle matière, et puis il y a lui, son existence. Bon, bref, il arrive à une première certitude, c'est la certitude de l'univers. Et ensuite, je passe sur tous les raisonnements qui sont assez longs, de certitude en certitude, plutôt de la certitude de l'existence de l'univers et de la certitude de sa propre existence. Il va s'analyser un peu plus et trouve qu'en lui, il a deux actions. Une première action qui est de sentir, c'est la sensation, c'est une action sensible dans laquelle il est entièrement passif, dit-il, et une action par laquelle il juge, action de l'intelligence, par laquelle il est entièrement actif. Donc il est passif, c'est-à-dire qu'il subit quand il le sent, il est actif quand il juge. C'est-à-dire que ce qu'il sent est imposé par l'objet qu'il sent, et quelque part c'est vrai, ce qu'il juge, par contre, c'est lui qui le juge de façon très active. Et en fait, en distinguant ce double mouvement, cette double action, disons, passif-active, spontanée ou causée, peut-on dire, spontanée quand elle est active, quand elle vient de lui, causée quand elle est causée par l'objet extérieur, eh bien, il remonte à une première volonté, cause de l'univers, qui est Dieu. C'est le premier actif de sa foi. Je vous ai donné le résumé, n'est-ce pas, qu'il donne lui-même. En un mot, c'est le premier paragraphe. Tout mouvement qui n'est pas produit par un autre ne peut venir que d'un acte spontané, volontaire. Les corps inanimés n'agissent que par le mouvement, et il n'y a point de véritable action sans volonté. Et oui, le corps inanimé qui n'a pas d'action par lui-même, cette âme n'a pas d'action, n'en a une que si je la fais bouger. Et si je peux la faire bouger, c'est que derrière, il y a une volonté par laquelle je la fais bouger, n'est-ce pas? C'est ça qu'il veut dire. Donc, derrière tout mouvement, dit Rousseau, il y a une volonté. Voilà donc mon premier principe. Je crois qu'une volonté meut l'univers et anime la nature. Voilà mon premier dogme, ou mon premier article de foi. C'est assez paradoxal parce que,
un article de foi à proprement parler, qui exige un véritable acte de foi, porte sur une vérité qui dépasse la raison. Parce que croire et savoir, ce sont deux actions différentes de notre intelligence. Croire et savoir, ce sont deux actes de notre intelligence. Ils ont en commun d'adhérer à une vérité. D'accord ? Quand je crois, j'adhère à une vérité. Quand je sais, j'adhère aussi à une vérité. La différence entre croire et savoir, c'est le motif pour lequel j'adhère à cette vérité. Vous voyez, c'est ça la différence. Quand je crois, j'adhère à une vérité pour le motif qu'elle m'a été révélée. J'adhère donc sur le fait de la croyance, c'est-à-dire de la confiance en une personne qui m'a donné cette vérité. Je crois en la Sainte Trinité parce que Dieu me l'a révélée et je ne peux que faire confiance à Dieu parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. N'est-ce pas ? Je crois en telle chose parce que telle personne me l'a dit. Alors pas les journaux parce que en général ils se trompent ou ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais voyez, quand on croit, on s'appuie sur le témoignage d'un autre. C'est-à-dire que l'adhésion que l'on porte à une vérité vient du fait que cette vérité nous a été donnée par le témoignage de quelqu'un en qui nous avons confiance. D'accord ? Là, je crois. Savoir, c'est aussi un acte de l'intelligence par lequel on adhère à une vérité, mais cette fois au motif qu'on comprend pourquoi cette vérité est. On a, comme on dit en logique, le moyen terme, c'est-à-dire qu'on connaît la raison pour laquelle la conclusion est juste. Ce n'est plus sur le témoignage de quelqu'un, mais c'est appuyé sur sa propre raison qui trouve et qui a la preuve de l'existence de la chose, par exemple. Alors, effectivement, il y a des vérités que l'on ne peut que croire parce que nous n'en aurons jamais la preuve. Par exemple, le mystère de la Sainte Trinité, nous n'en aurons jamais la preuve. Dieu nous l'a révélé. Alors, au ciel, nous verrons ce mystère, mais ici-bas, impossible d'avoir cette preuve. Et pour avoir vraiment la preuve de la Sainte Trinité, il faudrait connaître Dieu tel qu'il est, n'est-ce pas ? Dieu nous l'a révélé, et donc nous croyons, appuyés sur le témoignage de Dieu. Il est cependant des vérités que Dieu nous a révélées, mais que nous pouvons aussi prouver par notre raison. C'est-à-dire qu'il existe des vérités auxquelles nous pouvons adhérer de deux façons. Vous comprenez ce que je veux dire ? Soit par la foi, soit par la science. Par exemple, l'existence de Dieu, c'est une vérité que Dieu nous a révélée. Il nous a révélé qu'il existe. Mais nous pouvons par notre intelligence savoir qu'il existe, comme le fait Rousseau ici, c'est-à-dire en constatant la nature et en remontant à un premier moteur. Quand je fais cette démarche intellectuelle, d'un constat de ce qu'il y a dans la nature, et que je remonte à un premier moteur, je fais une démarche rationnelle. Cette fois, je ne crois plus que Dieu existe, je le sais. Voyez ? Par contre, si je dis Dieu existe parce qu'il l'a révélé, là, je le crois. Voyez, c'est le motif d'adhésion qui fait qu'on croit ou qu'on sait. Ici, c'est assez paradoxal, mais finalement, Rousseau fait une véritable démonstration et dit « Voilà mon premier article de foi ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est assez curieux parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut croire en lui et qu'il est lui l'inventeur d'une nouvelle religion qu'il impose aux autres ? En tout cas, il n'y a pas ici de motif de confiance. Ou alors il faut croire uniquement dans la raison de Rousseau. Et peut-être faut-il voir même à plus long terme une confusion entre la foi et la raison, et donc une confusion entre ce qui est surnaturel et ce qui est naturel. En tout cas, voyez qu'en prenant ce premier dogme de foi qu'il veut prouver, on a toute l'impression de rentrer dans une forme de rationalisme, c'est-à-dire que c'est la raison qui va être le moteur et la base de toute chose, et en même temps un naturalisme, c'est-à-dire qu'on va en rester au niveau même de la nature humaine, puisque la raison par elle-même ne peut pas aller au-delà de la nature. Voyez ? Donc j'ai envie de dire, il y a comme un contexte ici qui nous est déjà donné de rationalisme et de naturalisme.
Alors ensuite, et c'est résumé par cette phrase que j'ai extraite aussi, la suivante, si la matière mue me montre une volonté, la matière mue selon de certaines lois me montre une intelligence. Bon, autrement dit, il a prouvé qu'il existait une volonté qui mouvait l'univers, mais cet univers a des lois, n'est-ce pas? Donc, il y a derrière ces lois une intelligence qui a fait les lois. Voilà son deuxième article. C'est-à-dire, premier article, il existe une volonté, ça se voit à cause du mouvement. Deuxième article, il existe une intelligence, ça se voit à cause de l'ordre. Mais ce sont encore des preuves, vous voyez. Ce ne sont pas des articles de foi proprement parlé. Je passe ensuite, il s'oppose au hasard. Bon, il parle de la finalité. Et ensuite, il pose un troisième article. L'homme est donc libre dans ses actions et comme tel animé d'une substance immatérielle. C'est mon troisième article de foi. Nous avons une âme, si vous voulez. Substance immatérielle. Et ensuite, eh bien, il revient sur lui-même. Ce sentiment, c'est la citation suivante, est moins fondé sur le mérite de l'homme que sur la notion de bonté qui me semble inséparable de l'essence divine. Je ne fais que supposer les lois de l'ordre observé et Dieu constant à lui-même. Bon. Ne me demandez pas non plus si les tourments des méchants seront éternels, je l'ignore encore, et n'ai point la vaine curiosité d'éclaircir des questions inutiles. Et voyez comme il y a ici un rejet du dogme auquel il faudrait croire. Voyez, il dit « je l'ignore », parce que je ne peux pas le prouver, dit-il. Et donc on voit que tout ce qu'il veut établir n'est basé que sur sa raison, et non pas sur le motif de crédibilité qu'est Dieu. D'autre part, ce paragraphe fait suite à toute une réflexion qu'il fait sur le mal, qui est très importante, que je passe parce que ce n'est pas la plus essentielle, ni la plus perverse d'ailleurs, certainement pas, dans cette profession de foi du vicaire savoyard. Ici, dans toute sa querelle sur le mal, il va s'opposer notamment, me semble-t-il, à Leibniz et à Voltaire, certainement. Bon. Voilà. Et puis vous avez, le dernier paragraphe que je vous ai donné, c'est un résumé. Bon. Et il est intéressant, ce résumé, que si je viens à découvrir successivement ces attributs dont je n'ai nulle idée absolue, c'est par des conséquences forcées, c'est par le bon usage de ma raison, dit-il. Et c'est très clair. C'est par le bon usage de ma raison. Donc il n'y a pas de foi à proprement parler. Voyez, il y a un rationalisme. Il n'y a pas de surnaturel, il y a du naturel. Je les affirme sans les comprendre. C'est très intéressant. Je les affirme sans les comprendre. Et pourtant, il veut s'appuyer sur sa raison. C'est paradoxal, vous voyez. Et dans le fond, c'est n'affirmer rien. J'ai beau me dire Dieu est ainsi, je le sens. Notez, je le sens, je me le prouve, je n'en conçois pas mieux comment Dieu peut être ainsi. Enfin, plus je m'efforce de contempler son essence infinie, moins je la conçois, mais elle est, cela me suffit. Moins je la conçois, plus je l'adore. Et voyez ici comme c'est pervers, parce qu'il s'est basé sur sa raison, il refuse la foi, il détruit la foi en disant moins je la conçois, plus je l'adore. Comme si la foi était opposée à l'intelligence. Et il dit finalement que plus ça détruit l'intelligence, plus c'est Dieu, au fond. Alors que la foi ne vient pas détruire l'intelligence. Elle vient lui apporter des vérités qui la dépassent, mais certainement pas à l'encontre de ce qu'elle est. Rien dans la foi ne va à l'encontre de l'intelligence. Dieu lui-même est l'auteur des vérités de foi et des vérités de nature. Dieu ne peut pas se contredire, donc les vérités de foi et les vérités de la nature ne peuvent pas se contredire. Donc la foi ne peut jamais contredire l'intelligence. Or ici, il ne le dit pas clairement, mais moins je la conçois, dit-il, plus je l'adore. Ça fera partie de la conclusion, mais il y a ici un anti-intellectualisme chez Rousseau, qui est patent. Un anti-intellectualisme. Je m'humilie et je lui dis, être des êtres, je suis parce que tu es. C'est m'élever à ma source que de te méditer sans cesse, le plus digne usage de ma raison est de s'anéantir devant toi. Voilà cet anti-intellectualisme. Hein. Le plus digne usage de ma raison est de s'anéantir devant toi. Voilà pour cette première partie, très longue, hein, il faut bien le dire. Et ensuite, bien, Rousseau passe, on peut dire, à une deuxième partie.
au cours de laquelle il va passer à quelque chose de plus pratique. C'est-à-dire qu'il va rechercher les principes d'agir. Voici comment cela commence. Après avoir ainsi de l'impression des objets sensibles et du sentiment intérieur qui me porte à juger des causes selon mes lumières naturelles, je ne vous l'ai pas mis parce que c'était trop long, j'ai déduit les principales vérités qu'il m'importait de connaître, il me reste à chercher quelles maximes j'en dois tirer pour ma conduite et quelles règles je dois me prescrire pour remplir ma destination sur la terre, selon l'intention de celui qui m'y a placé. On ne sait pas si on est fait pour le ciel, il ne l'a pas dit, mais enfin bon. Avançons, dit-il, finalement, même si on ne sait pas où on va. Et voici comment il continue, c'est la citation que je vous ai donnée. « Je ne tire point ces règles des principes d'une haute philosophie, autrement dit, mon agir ne découle pas de ma pensée. » C'est très intéressant. La volonté ne suit pas l'intelligence. L'intelligence n'est pas une lumière qui vient éclairer ma volonté pour agir. Alors, d'où viennent ces principes s'ils ne viennent pas de mon intelligence? Je les trouve au fond de mon cœur. Et la distinction est très importante ici. Ce n'est pas l'intelligence. Je les trouve au fond de mon cœur, écrites par la nature en caractères ineffaçables. Je n'ai qu'à me consulter sur ce que je veux faire. Tout ce que je sens être bien est bien. Tout ce que je sens être bien est bien. C'est pas tout ce que je sais être bien est bien. Parce que là, on ferait appel à l'intelligence. C'est tout ce que je sens être bien, et là on fait appel au cœur, c'est ce qu'il appellera, je continue, est bien. Tout ce que je sens être mal est mal. Le meilleur de tous les casuistes, c'est la conscience. Et c'est un terme qui est en vogue et qui a été dénaturé, notamment par Descartes et toute la philosophie moderne. Parce que la conscience, au fond, et au sens thomiste et au sens de ce que nous sommes, c'est un acte. Un acte finalement de l'intelligence qui porte sur de l'intellect pratique. Mais ici, pour Rousseau, ce n'est pas un acte de l'intellect, de l'intelligence, c'est un sentiment, c'est un ressenti, si vous préférez. Tout ce que je sens être bien est bien, tout ce que je sens être mal est mal. Voyez ? La conscience, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est ce qu'il dit juste après, la conscience ne trompe jamais, elle est le vrai guide de l'homme, elle est à l'âme ce que l'instinct est au corps. Mais c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux, parce que s'il y a une certaine vérité dans la conscience, en raison notamment des premiers principes qui nous sont unis, qui nous sont innés, comme par exemple celui qui dit qu'il faut faire le bien et éviter le mal, la conscience doit être travaillée par l'intelligence et perfectionnée ensuite. La conscience est capable, dans les grands principes, dans les premiers principes, de dire et de juger immédiatement ce qui est bien, ce qui est mal. Mais ensuite, dans des conclusions qui sont plus éloignées, la conscience a besoin d'être guidée par l'intelligence. Et ça, c'est ce que refuse Rousseau. Autrement dit, Rousseau dit qu'il est inutile de former sa conscience par l'intelligence, et vous savez qu'on forme la conscience aussi d'un enfant quand on l'éduque. On lui apprend ce qui est bien, ce qui est mal, même si d'une façon générale il le sent, pour toutes les conclusions pratiques, concrètes et je dirais incarnées de la vie, l'enfant a besoin d'être éclairé. Ça c'est mal, et il y a des choses qu'il ne sait pas, il peut dire je ne savais pas que c'était mal, et nous-mêmes parfois on peut apprendre qu'une chose était bonne ou était mal. Pourquoi? Mais parce que la conscience n'est pas capable par elle-même d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de connaître toutes les conclusions. Elle a besoin d'être travaillée par l'intelligence. Et ça, Rousseau le refuse ici. Vous voyez ? Il est donc, dit-il, au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. Et il y a quelque chose même d'assez pervers, mais qui est le fond de toute la pensée rousseauiste, et nous l'avons vu dans toutes ses œuvres, c'est que finalement, pour lui, la conscience, elle ne peut pas se tromper. Elle est infaillible. Et il y a là une confiance exagérée, nous le savons, dans la bonté naturelle de l'homme. Et ça, c'est Rousseau. Comme si l'homme n'était pas lui-même abîmé par le péché originel. Mais il y a au fond de toutes les œuvres de Rousseau, et particulièrement Cercy, la négation du péché originel. C'est très certain. L'homme est bon, et on reverra d'ailleurs.
Voilà, je continue la citation suivante. Je vous ai dit que je ne voulais pas philosopher avec vous, mais vous aider à consulter votre cœur. Vous voyez, vous aider à consulter votre cœur. Ne raisonnons pas, allons au sentiment, c'est-à-dire au fond de notre cœur. Et la phrase suivante est perverse. Quand tous les philosophes prouveraient que j'ai tort, c'est-à-dire quand la raison, au fond, c'est ce qui est sous-entendu par tous les philosophes, quand la raison prouverait que j'ai tort, si vous sentez que j'ai raison, je n'en veux pas davantage. C'est encore une fois le sentiment qui fait la vérité pratique et non pas l'intelligence. Il y a un anti-intellectualisme, là j'insiste, de Rousseau. Il ne faut pour cela que vous faire distinguer nos idées acquises et de nos sentiments naturels, car nous sentons avant de connaître. Et comme nous n'apprenons point à vouloir notre bien, à fuir notre mal, ce qu'il faut, mais que nous tenons cette volonté de la nature, de même, l'amour du bon et la haine du mauvais nous sont aussi naturels que l'amour de nous-mêmes. Mais l'amour de nous-mêmes, nous savons qu'il est égoïste à cause du péché originel, donc il est mauvais. Les actes de la conscience ne sont pas des jugements, mais des sentiments. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, et c'est Rousseau que je cite. Les actes de la conscience ne sont pas des jugements, mais des sentiments. Et vous avez la fameuse citation, conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, et ignorant, le mot est important ici, on retrouve l'anti-intellectualisme rousseauiste ici, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est pas rien dire, hein. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Sans toi, je ne suis rien, en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs, à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Et la citation suivante que je vous donne, « Grâce au ciel, nous voilà délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie. Nous pouvons être hommes sans être savants. » C'est pervers. Et voyez, on comprend mieux comme cela comment les sciences et les arts pervertissent l'homme, puisqu'ils viennent soi-disant perfectionner l'homme au détriment de la conscience. Et c'est ça tout le problème, vous voyez, et tout le rejet que fait Rousseau. Voilà pourquoi son Émile, il l'éduque tout seul. Et voilà pourquoi il attend l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire le moment où il va rentrer dans la société, pour faire venir ce vicaire savoyard. Et ensuite seulement pour le faire entrer dans la société. Derrière, voyez-vous, il y a une solitude de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, sinon celle de l'homme subjectivement, de la conscience personnelle. Il n'y a pas de loi éternelle, il n'y a pas de loi universelle objective, il y a une loi subjective, c'est celle de ma conscience, c'est-à-dire de mon sentiment. Et ça ira très loin. La conscience, c'est la loi naturelle. Bon, je passe la citation suivante, faute de temps, mais pour résumer toute cette deuxième partie pratique, n'est-ce pas? Eh bien, il y a là un primat de la conscience sur l'intelligence et sur tout. Primat de la conscience qui suppose une bonté de la nature et elle-même suppose la négation du péché originel. Alors quand on en arrive là, on a passé la moitié de la profession de foi du vicaire savoyard, alors intervient l'enfant. Le bon prêtre avait parlé avec véhémence, il était ému, je l'étais aussi. Je croyais entendre le divin Orphée chanter les premiers hymnes et apprendre aux hommes le culte des dieux, voyez, alors qu'il n'apprend qu'un culte de l'homme. Hein. Bon. Cependant, je voyais des foules d'objections à lui faire. Je n'en fis pas une parce qu'elles étaient moins solides qu'embarrassantes et que la persuasion était pour lui. Persuader s'oppose à convaincre. On convainc avec un argument, on persuade avec un sentiment. Le rôle de l'avocat, n'est-ce pas, en général, ce serait de convaincre, mais c'est plus souvent de persuader. L'idéal, c'est qu'il fasse les deux, bien sûr. La persuasion étant au service de la conviction. Bon. Mais, vous voyez, l'art oratoire est plutôt là pour persuader, tandis que l'argument placé dans l'art oratoire est là pour convaincre. Vous voyez ? À mesure qu'il me parlait, selon sa conscience, la mienne semblait me confirmer ce qu'il m'avait dit. Et voyez, cet enfant est pris dans cette espèce de vague, de mouvement de conscience. Alors, troisième partie.
Les sentiments que vous venez de m'exposer, lui dis-je, me paraissent plus nouveaux parce que vous avouez ignorer que parce que vous dites croire. J'y vois à peu de choses près le théisme ou la religion naturelle que les chrétiens affectent de confondre avec l'athéisme ou l'irréligion qui est la doctrine directement opposée. Continuez cependant à m'instruire, dit l'enfant, vous ne m'avez dit que la moitié de ce que je dois savoir. Parlez-moi de la révélation, des écritures, des dogmes obscurs sur lesquels je vais errant dès mon enfance, sans pouvoir les concevoir ni les croire, et sans savoir ni les admettre ni les rejeter. Je ne vous l'ai pas mis cette citation, c'est la transition. Et donc on arrive à cette troisième partie que j'ai appelée attaque, n'est-ce pas? Où là, puisque l'enfant lui demande, plutôt que de faire des objections, lui demande de continuer à parler religion et tout cela, eh bien à ce moment-là, Rousseau se jette dans une diatribe, peut-on dire, d'une certaine façon, contre la religion catholique. Vous ne voyez dans mon exposé que la religion naturelle. Il est bien étrange qu'il en faille une autre. Voyez. Donc là, c'est très clair. Il n'y a pas de religion surnaturelle pour Rousseau. Il est bien étrange qu'il en faille une autre. Et par où connaîtrais-je cette nécessité? Et là, il s'attaque à la révélation. Rousseau va nier totalement la possibilité même de la révélation parce que nous n'en avons pas de preuves. Alors c'est assez long, mais c'est bien fait. Toutes les preuves qu'on pourrait en avoir sont fausses, dit-il, parce qu'elles ne s'appuient que sur le témoignage des hommes. Et que les hommes sont faillibles, sauf lui et sa conscience. C'est paradoxal, mais pourquoi ne faudrait-il pas croire la conscience d'un autre, voyez, qui a eu la révélation? Si Rousseau suit sa conscience, il refuse de suivre la conscience des autres. Par où connaîtrais-je cette nécessité, dit-il? Par où connaîtrais-je donc la révélation? De quoi puis-je être coupable en servant Dieu selon les lumières qu'il donne à mon esprit et selon les sentiments qu'il inspire à mon cœur? Et là, il se trompe parce que Dieu nous donne d'autres lumières par la foi. Mais il les nie en bloc. Quelle pureté de morale, quel dogme utile à l'homme et honorable à son auteur puis-je tirer d'une doctrine positive? Positive, ça veut dire révélée. Ajouté par Dieu, c'est ça que ça veut dire. Que je ne puisse tirer sans elle du bon usage de mes facultés. Les plus grandes idées de la divinité nous viennent par la raison seule. Et tout est dit. C'est un rationalisme. Il n'y a pas de foi possible. Qu'est-ce que les hommes nous diront de plus? Leurs révélations ne font que dégrader Dieu en lui donnant les passions humaines. Donc là, il s'attaque à la façon dont les hommes dépeignent Dieu. Loin d'éclaircir les notions du grand être, je vois que les dogmes particuliers les embrouillent, que loin de les ennoblir, ils les avilissent, qu'aux mystères inconcevables qui l'environnent, ils ajoutent des contradictions absurdes. Le problème, c'est qu'ils n'en citent aucune. Et ça, c'est problématique. Où sont les contradictions de la doctrine catholique? Où sont les contradictions de la foi avec la raison? Qu'il les avance, mais il ne les avance pas. Il dit ensuite que ces dogmes rendent l'homme orgueilleux, intolérant, cruel. Et crac, ça y est. Intolérant, cruel. La doctrine catholique est intolérante. Alors, on est au siècle des Lumières, naturellement, donc on découvre enfin la tolérance et la douceur, c'est entendu, bien sûr, vous le savez. Qu'au lieu d'établir la paix sur la terre, ils y portent le fer et le feu. Là encore, qu'on regarde ce qu'a fait le catholicisme dans la civilisation, et même dans ce qu'ils ont apporté aux barbares. C'est quand même les catholiques qui ont osé affronter les barbares, n'est-ce pas, pour leur apporter un peu de douceur. Et puis qu'on regarde le fruit des Lumières quelques années plus tard, c'est la Révolution française. Ça, c'est sûr qu'en matière de cruauté, deux poids, deux mesures. Hein. Je me demande à quoi bon tout cela sans savoir me répondre. Je n'y vois que les crimes des hommes et les misères du genre humain. Donc voilà, c'est une négation ici de la révélation. On me dit qu'il fallait, je ne vous l'ai pas donné, on me dit qu'il fallait une révélation pour apprendre aux hommes la manière dont Dieu voulait être servi. Donc là, il parle d'une révélation toute particulière. C'est Dieu qui demande à ce qu'on l'honore de telle ou telle façon. C'est-à-dire le culte et la liturgie. C'est ce qu'on appelle le culte de façon générale. Et bien voilà ce qu'il dit, je vous en donne la citation. Ne confondons point le cérémonial de la religion avec la religion. Le culte que Dieu demande est celui du cœur. Et celui-là, quand il est sincère, est toujours uniforme. C'est-à-dire que les cérémoniaux et les cultes prescrits, agencés, les rites, ce qu'on appelle les rites, ne valent rien. Un rite ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est la religion du cœur.
Et chacun servira Dieu avec son propre cœur, et non pas avec des rites. Autrement dit, et on retrouve ici, de façon indirecte peut-être, cette négation de la société ou de la vie en société. Parce que si chacun suit son cœur, il est impossible d'exercer une religion sociale. Le rite est là aussi pour canaliser l'homme, pour l'aider à s'orienter, n'est-ce pas? Et puis pour rendre justice à Dieu tel que Dieu le veut, c'est quand même lui qui est honoré, donc c'est quand même à lui d'exiger la façon de... Ou il est Dieu et il exige en tant que Dieu la façon d'être honoré, ou alors l'homme est Dieu et décide lui-même de la façon dont il faut honorer. Mais ne renversons pas les rôles, n'est-ce pas? C'est toujours un prince qui fixe le cérémonial, c'est dans l'ordre. Mais en plus, le cérémonial ou les rites, si vous voulez, en plus qu'ils ont cette bonté de diriger l'homme correctement, ils ont aussi cette faculté d'unifier une société et de permettre à une société de prier de façon unie. Et une société, c'est une certaine unité d'action. C'est ça qui définit une société. Il y a une unité d'action dans une société. S'il n'y a plus d'unité d'action, la société se dissout. La définition d'une société, c'est l'unité d'action. Or, ici, elle n'est plus possible, puisque le rite est détruit. Donc on voit vraiment derrière ce rejet de la société et de la vie en société. La religion n'est pas quelque chose de social. Elle est quelque chose de personnel. Voilà ce qu'il y a derrière ici. La citation suivante que je vous donne un peu plus loin. « Où toutes les religions sont bonnes et agréables à Dieu, ou s'il en est une qu'il prescrive aux hommes et qu'il les punisse de méconnaître, il lui a donné des signes certains et manifestes pour être distingués et connus pour la seule véritable. Ces signes sont de tous les temps, de tous les lieux, également sensibles à tous les hommes, grands et petits, savants et ignorants, européens, indiens, africains, sauvages. S'il était une religion sur terre hors de laquelle il n'y eût que peine éternelle, et qu'en quelque lieu du monde un seul mortel de bonne foi n'eût pas été frappé de son évidence, le Dieu de cette religion serait le plus inique et le plus cruel des tyrans. » Terrible citation. Ça s'oppose au catholicisme directement, c'est-à-dire au fait qu'il n'y a qu'une seule et vraie religion. C'est terrible parce que on a tout renversé. Ici, pourquoi n'y a-t-il qu'une seule religion? Mais parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La religion qui est le culte qu'on rend à Dieu, elle est dépendante de Dieu, c'est-à-dire de celui à qui on rend le culte, et non pas de celui qui rend le culte. C'est pas l'homme qui crée Dieu, c'est Dieu qui est par lui-même. Donc il est ce qu'il est, et l'honneur qu'on lui doit tient à ce qu'il est, et non pas à ce que l'homme est. Or, comme Dieu est un et unique, la religion est une et unique. Et je dirais même, ça c'est une conclusion naturelle de l'intelligence. Maintenant, quelle est-elle? Voilà, Dieu a donné des preuves, et il le nie, parce que ces preuves sont faillibles. Mais en tout cas, s'il était sincère, pour reprendre ces termes, c'est-à-dire s'il était sincère avec son intelligence, comme il l'a fait en première partie, et même avec son cœur, il devrait sentir, pour reprendre sa terminologie, qu'il n'existe qu'une religion parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu, soyons honnêtes. Or, lui bâtit la religion à partir de lui-même, à partir de l'homme, à partir du cœur. C'est-à-dire qu'on a inversé, la religion n'est plus dépendante de ce qu'est Dieu, mais de ce qu'est l'homme. C'est l'homme qui fabrique la religion. Que voulez-vous, si la religion est dépendante de l'homme, c'est une religion de l'homme, humaine, naturelle, mais qui aboutira à une religion de l'homme, non plus comme cause efficiente, mais comme cause finale. Vous voyez ce que je veux dire? La religion est une parce que Dieu est une et que c'est Dieu qui doit être honoré, donc c'est Dieu en fonction de ce qu'il est qui impose l'honneur qu'on lui doit. Donc Dieu impose ce qu'il est par ce qu'il est et ensuite l'homme rend à Dieu le culte qui lui est dû parce que Dieu est ainsi et Dieu le prescrit, n'est-ce pas? Que se passe-t-il chez Rousseau? Mais c'est totalement l'inverse. Non seulement on nie toute révélation, mais Dieu est senti. Donc tout commence ici, n'est-ce pas? Et puis Dieu s'en contente. Donc Dieu ne prescrit rien. C'est tout. C'est pour ça que je dis, c'est une religion de l'homme. Voyez? Pour reprendre le schéma précédent, Dieu prescrit à l'homme et l'homme adore Dieu. Voyez? C'est Dieu, cause efficiente de la religion, et en même temps, cause finale de la religion. C'est normal. C'est lui qui doit être honoré, c'est lui qui prescrit la façon dont il doit être honoré. D'accord? Rousseau nie
cette cause efficiente, l'homme est cause efficiente de sa religion, Dieu ne prescrit rien, rien de Dieu, pas de mouvement, pas de révélation. C'est tout. Alors que va-t-il se passer tôt ou tard? Eh bien, naturellement, ceci. C'est-à-dire que le culte de l'homme va devenir un culte de l'homme, au ce sens que le culte issu de l'homme va devenir un culte ordonné à l'homme. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui avec la religion de Vatican II, n'est-ce pas? Plus que tout autre, nous avons, dit Paul VI, le culte de l'homme. C'est déjà là. Le principe est posé, voyez? Le principe est posé parce que tout est renversé. Regardez comme il est pervers ensuite. J'aimerais mieux avoir entendu Dieu lui-même, il ne lui en aurait pas coûté davantage. Donc Dieu devrait, s'il voulait se révéler à toutes les personnes en particulier. Voyez? Comme si un roi ou un prince, pour être connu, devait rentrer chez chaque particulier pour dire « je suis le prince ». Bon. Et j'aurais été à l'abri de la séduction, il vous en garantit en manifestant la mission de ses envoyés. Comment cela? Par des prodiges. Donc là, il nie les prophètes, il nie les miracles. Où sont ces prodiges? Dans les livres. Et qui a fait ces livres? Des hommes. Et qui a vu ces prodiges? Des hommes qui les attestent. Quoi? Toujours des témoignages humains. Voyez? Des témoignages humains, certes, mais des miracles quand même visibles. Et toujours visibles, n'est-ce pas? Supposons que la majesté divine daigne s'abaisser assez pour rendre un homme l'organe de ses volontés sacrées, donc un prophète. Est-il raisonnable, est-il juste d'exiger que tout le genre humain obéisse à la voix de ce ministre sans le lui faire connaître pour tel? Bon, la dernière phrase de ce paragraphe. Et pour moi, je crois trop en Dieu pour croire à tant de miracles si peu dignes de lui. Ouais, c'est pervers. En même temps qu'il dit qu'il croit en Dieu, il refuse tout ce que Dieu fait. C'est ça, au fond. Je crois en Dieu, mais je refuse tout ce qu'il fait. Parce que ça n'est pas digne de lui. La révélation est indigne de lui. Le Dieu que j'adore n'est point un Dieu de ténèbres. C'est assez incroyable parce que c'est point un Dieu de ténèbres. Alors d'où vient la lumière? Mais pas de Dieu. Là encore, c'est contradictoire. La lumière vient de son cœur, pas de Dieu. Il refuse la lumière que Dieu a donnée par les miracles, les prodiges, les prophéties. Et il dit c'est pas un Dieu de ténèbres. Vous voyez comme il confond la lumière de Dieu avec sa propre lumière. C'est pour ça que je vous dis, tôt ou tard, on finit par tomber dans le modernisme. Et ce sera la conclusion, d'ailleurs il faut que je conclue bientôt, c'est Rousseau, le précurseur parfait du modernisme. Parfait. Il ne m'a point doué d'un entendement pour m'en interdire l'usage. Me dire de soumettre ma raison, c'est outrager son auteur. Me dire de soumettre ma raison, c'est outrager son auteur. C'est quand même incroyable. Comme si un supérieur ne devait pas exiger une certaine obéissance de son inférieur. Mais on est dans les mêmes principes de Rousseau, et là vous retrouverez une forme de démocratie. C'est l'homme qui va faire Dieu, tôt ou tard. Le ministre de la vérité ne tyrannise point ma raison, il l'éclaire. Je passe la citation. Nos catholiques font grand bruit de l'autorité de l'Église. Tout y passe. Mais que gagnent-ils à cela s'il leur faut un aussi grand appareil de preuves pour établir cette autorité qu'aux autres sectes pour établir directement leur doctrine? L'Église décide que l'Église a le droit de décider. C'est très bien écrit. L'Église décide que l'Église... Non, l'Église décide que l'Église a le droit de décider. Oui. À Constantinople, les Turcs disent leur raison, mais nous n'osons dire les nôtres. Là, c'est notre tour de ramper. Si les Turcs exigent de nous pour Mahomet, auquel nous ne croyons point, le même respect que nous exigeons pour Jésus-Christ, les Juifs, qui n'y croient pas davantage, les Turcs ont-ils tort? Avons-nous raison? Sur quel principe équitable résoudrons-nous cette question? Il n'y a plus de vérité objective. C'est ça qui est sous-entendu. C'est ici, vous avez la tolérance parfaite. Vous avez le relativisme absolu. Et pourquoi relativisme? Parce qu'il n'y a plus d'absolu. Ça n'est plus Dieu, l'absolu, qui commande. C'est l'homme, et comme l'homme est relatif, de fait, l'homme n'est pas absolu, eh bien, tout est relatif. Vous voyez, l'homme devient la mesure de toute chose et de toute religion. À l'égard de la révélation, si j'étais meilleur raisonneur ou mieux instruit, peut-être sentirais-je sa vérité. Peut-être sentirais-je sa vérité. Bon, je passe. Il faut lui concéder quelques belles phrases sur l'Évangile. Avec tout cela, ce même évangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison,
qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre. Que faire au milieu de toutes ces contradictions? Être toujours modeste et circonspect. C'est effrayant, être modeste et circonspect. Là, on entend un moderniste. Hein. Être modeste et circonspect, mon enfant. N'imposez pas votre vérité, s'il vous plaît. Et vous vous souvenez, c'était la conclusion de l'Émile. C'est l'enfant qui doit découvrir par lui-même sa vérité. On ne doit pas, le maître ne doit pas imposer la vérité. Respecter en silence ce qu'on ne saurait ni rejeter ni comprendre et s'humilier devant le grand être qui seul sait la vérité. Tant que nous nous humilions tous, chacun garde sa vérité. Faisons la paix avec nos vérités. Voilà le scepticisme involontaire, dit-il, voyez où je suis resté. Et ce scepticisme ne m'est nullement pénible. Je sers Dieu dans la simplicité de mon cœur. Voyez. Dans ce dernier paragraphe, là, en bas de cette page 3, au milieu, le gros paragraphe, je regarde toutes les religions particulières comme autant d'institutions salutaires qui prescrivent dans chaque pays une manière uniforme d'honorer Dieu par un culte public et qui peuvent toutes avoir leur raison dans le climat, dans le gouvernement, dans le génie du peuple ou dans quelque autre cause locale qui rend l'une préférable à l'autre selon les temps et les lieux. C'est exactement, hélas, l'hérésie qu'a formulé le pape François récemment quand il a signé ce fameux texte, n'est-ce pas, sur la fraternité universelle en Égypte. Dieu veut positivement toutes les religions. Voyez. Pourquoi? Finalement, parce que l'homme les veut. Au fond, c'est ça. Mais c'est effrayant. Je les crois toutes bonnes quand on y sert Dieu convenablement. Le culte essentiel est celui du cœur. C'est pas Vatican II qu'on est en train de dire. Hein. C'est Rousseau, quelques siècles avant. Et pourtant, je peux vous dire. Et voilà son conseil au gamin. Bon jeune homme, soyez sincère. Vous voyez ce mot comme on nous le sert si souvent. Soyez sincère. Vrai ou pas, soyez sincère. Et soyez vrai sans orgueil, mais la vérité dépendant de la sincérité. Sachez être ignorant. Vous voyez, donc soyez vrai, mais en étant ignorant. Qu'est-ce que vous voulez? En étant ignorant, vous ne tromperez ni vous ni les autres. Si jamais vos talents cultivés vous mettent en état de parler aux hommes, ne leur parlez jamais que selon votre conscience, en disant c'est ma vérité. C'est ça que ça veut dire, selon votre conscience. On est dans le subjectivisme pur. Il n'y a plus de vérité. Si tout est vrai, rien n'est vrai. Sans vous embarrasser, s'ils vous applaudiront. L'abus du savoir produit l'incrédulité. Vous voyez, je reviens à cet anti-intellectualisme. L'abus du savoir produit l'incrédulité. Plus vous savez, moins vous aurez de foi. Moins vous savez, plus vous aurez la foi. Tout savant dédaigne le sentiment vulgaire. Chacun en veut avoir un à soi. L'orgueilleuse philosophie mène au fanatisme. C'est l'Église ici, et puis le thomisme du Moyen-Âge. Évitez ces extrémités, restez toujours ferme dans la voie de la vérité, ou de ce qui vous paraîtra l'être. Voyez, la vérité ou de ce qui vous paraîtra l'être, dans la simplicité de votre cœur, sans jamais vous en détourner par vanité ni par faiblesse. Osez confesser Dieu chez les philosophes, osez prêcher l'humanité aux intolérants. Vous voyez, c'est très intéressant. Dieu et l'humanité. Vous voyez, si cette religion n'est pas humaine, osez prêcher l'humanité aux intolérants. Aux intolérants, on ne prêche pas Dieu, on prêche l'humanité. Vous serez seul de votre parti, peut-être, mais vous porterez en vous-même un témoignage qui vous dispensera de ceux des hommes. Qu'ils vous aiment ou vous haïssent, qu'ils lisent ou méprisent vos écrits, il n'importe. Dites ce qui est vrai, faites ce qui est bien. Ce qui importe est de remplir ses devoirs sur la terre, et c'est en s'oubliant qu'on travaille pour soi. Mon enfant, l'intérêt particulier nous trompe, il n'y a que l'espoir du juste qui ne trompe point. Et rien sur la vie éternelle, hein, rien sur le ciel. C'est quand même un peu désespérant. Donc vous voyez, rejet ici de la révélation, des motifs de crédulité, rejet de l'Église. Alors pour conclure, si vous voulez, disons, relevons trois choses. La première, c'est qu'ici, Rousseau prône une religion naturelle. Il se sent bon, vous voyez, et il le dit quelque part, je ne l'ai pas relevé, il ne peut pas se croire affecté d'une tare secrète, entre parenthèses, le péché originel. Il est son propre juge. Hein. Donc, dans cette religion naturelle, eh bien, il y a une négation du péché originel et une affirmation, une fois de plus, de la bonté de la nature humaine. Hein. C'est ce qu'on a dit.
Dans tout ce texte, Rousseau n'est pas matérialiste, ça c'est certain. Il n'est pas matérialiste comme ont pu l'être certains à son époque. Il n'est pas protestant, il n'est pas catholique non plus. D'ailleurs, même Voltaire va crier contre Rousseau après cette profession du vicaire. Il va se mettre tout le monde à dos. Hein, bon, mais ça, il avait le génie, hein, pour le coup, de se mettre tout le monde à dos. Il n'est pas athée, n'est-ce pas, mais il prône un déisme rationaliste, parce que naturaliste. Mais voyez, un déisme qui va un peu plus loin que celui de Voltaire. Voltaire était déiste en ce sens qu'il admettait une cause au monde, voilà, de façon abstraite, si l'on peut dire. Rousseau va plus loin, il n'admet pas une simple cause abstraite au monde, ça va beaucoup plus loin. La cause du monde, c'est une cause vivante, il existe une cause vivante bonne et juste. Donc il y a un théisme, je ne sais pas si on peut faire une distinction entre le déisme et le théisme, voilà, en tout cas si on pouvait la faire, on pourrait la faire de cette façon, n'est-ce pas? Donc ça c'est la première conclusion, c'est qu'ici il s'agit d'une religion naturelle qui trouve son principe dans la conscience, dans le senti, dans le cœur. La deuxième conclusion, c'est que finalement cette profession de foi du vicaire savoyard questionne plus le problème du bien et du mal que du vrai et du faux. Au fond c'est ça. Parce qu'il y a derrière un anti-intellectualisme et parce que la vérité est subjective. Donc il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a que des vérités personnelles, subjectives. C'est la conscience qui est la lumière du cœur. Donc ça n'est pas, si vous voulez, un traité du vrai et du faux. C'est un traité du bien et du mal, peut-on dire. Est-ce qu'il faut y voir une influence du scotisme et de cette tendance qui a renversé l'école thomiste petit à petit, l'école thomiste pour laquelle le vrai, enfin disons l'intelligence est première par rapport à la volonté, et pour les scotistes la volonté est première par rapport à l'intelligence. En tout cas ici il n'y a plus cette intelligence qui est claire, c'est la conscience, et on va directement dans l'ordre du bien et du mal. Et puis ma troisième conclusion, comme je vous l'ai dit, c'est un moderniste en herbe. Et là, Rousseau, je dis chapeau. Je dis chapeau parce que, comme je vous l'avais dit pour d'autres œuvres, Rousseau est en avance sur son époque. C'est un visionnaire par rapport à un Voltaire, finalement. Il voit plus loin que Voltaire. C'est un moderniste. Pourquoi? Saint-Pédis donne au modernisme deux piliers, l'agnosticisme et l'immanence vitale. L'agnosticisme, on ne peut rien connaître de ce qui dépasse la raison, et l'immanence vitale, on trouve la religion en soi. Je n'ai pas besoin de développer. Il a tout dit. Voyez. Donc alors il est moderniste, entendons-nous, n'est-ce pas? Il donne là les vrais principes du modernisme, et je dis, oui, je dis chapeau de ce point de vue-là, n'est-ce pas? Bien sûr, ça n'est pas une façon de l'encenser, mais c'est incroyable comme Rousseau est en avance sur son époque. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il est rejeté et méprisé de son époque. Il voit trop loin ou plus loin. Est-ce sa sensibilité qui lui donne cela? Je ne sais pas. En tout cas, si je pouvais me permettre de résumer Rousseau par une seule phrase, eh bien, il a transformé Descartes. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Rousseau dit « je sens, donc je suis ». Voilà. Voilà, je vous remercie, et pour la prochaine, Dieu seul sait ce qui se passera.